If you could look inside my life and use my eyes, would you pity me? Coucou mes girly girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel hiver malgré qu'il fasse froid, malgré qu'il fasse grisouiller. Nous, on va s'éclater, on va faire un maquillage très lumineux justement. N'hésitez pas à rester connectés pour savoir comment j'ai fait ce maquillage. Je me suis beaucoup inspirée des maquillages de Jennifer Lopez que j'adore. Vous savez que je suis fan de Jennifer Lopez. J'adore également le blanc et elle avait une photo comme ça où elle faisait un maquillage un peu marron mais où il y a du violine. C'est là la subtilité de ce maquillage. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait cette vidéo, n'hésitez pas à rester connectés. À de suite. Pour ce maquillage d'hiver, vu que la peau est souvent plus sèche en hiver, je vais prendre l'huile préparatrice de maquillage de base de Smashbox. Ça va aider à ce que mon maquillage tienne mieux. Et en plus, ça va hydrater ma peau un petit peu plus. Je vais prendre une base de teint de chez Becca, de Champagne Pop, avec un pinceau duo fibre. Duo fibre, ça veut dire qu'il y a deux sortes de fibres. M462 de chez Morphe. Là, c'est dense et là, c'est plus fluffy. Ce qui me permet, je vais en mettre une seule pompe bien généreuse. En fait, ce qui me permet, le duo fibre, d'étaler en légèreté mon fond de teint Miracle. Teint Miracle de Lancôme que je mets avec le pinceau. J'ai mis deux pompes sur le pinceau Morphe M439. Alors, je fais la petite coccinelle tout autour. Je travaille mon fond de teint, bien sûr, jusqu'au cou. Je vais mettre un anti-cerne très illuminé, très illuminant. C'est le Maracuja Crystless de chez Tarte dans la couleur Light Sand. Prenez toujours quelque chose qui a deux carnations en dessous de votre peau. Je le réchauffe, il est assez pâteux en fait. Donc les petites molécules d'huile qu'il y a à l'intérieur vont fondre au contact du frottement parce que ça va faire de la chaleur. Hein. Qui dit frottement dit de la chaleur et puis surtout la chaleur de mes doigts. Et ensuite, je vais l'appliquer avec les doigts parce que je trouve que ça rentre idéalement là où je veux que ça aille. Je le mets un peu à l'intérieur. Hop, et pour aller plus vite, on peut faire en même temps les deux yeux. Ce qui me reste, je vais le mettre là où je vais apporter un peu de lumière. Une fois que j'ai tout estompé, je le monte au-dessus de la tempe. J'unifie un petit peu ma paupière. Ça va aussi permettre au fard à paupières de tenir mieux. Alors, la zone T, je vais la poudrer avec un pinceau dense. Prenez une houppette, prenez n'importe quel pinceau que vous avez qui fera à poudre. Moi, j'en ai 10 000, donc je m'en sers un petit peu trop. Et je m'en sers pour bien fixer la zone T. Et le reste du visage, toujours avec une poudre mate. Parce que sinon, on va trop briller. Hein. D'ailleurs, vous voyez, hop, la brillance disparaît. Vous allez illuminer de l'intérieur, les girls. Faites-moi confiance. C'est un blush de chez MAC. Il s'appelle le Sincère. Et je l'aime bien parce qu'il est vraiment entre le bronze et le contouring. Je prends un autre pinceau plus étroit, mais vous pouvez prendre un pinceau à poudre et puis vous faites ça pour faire votre contouring. Attention de ne pas le faire trop haut, attention de ne pas le faire trop bas parce que là, vous allez sculpter, vous allez creuser. Donc moi, personnellement, je veux juste démarquer mon visage, pas forcément pour le creuser. J'ai pas un visage trop rond ni trop maigre. Moi, je veux le sculpter pour surtout faire ressortir ensuite les zones de lumière. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Je vais en mettre un petit peu là. Et il est assez gros, ce pinceau. Donc, ça va pas me faire un contouring très strict, très dur. Je veux pas réduire ici parce que moi, j'aime ouvrir mon regard. J'ai pas énormément de place là non plus. Parce que si vous avez encore des plus petites tempes, surtout ne faites pas de contouring là. Vous allez rabaisser encore vos yeux alors que ce qu'on veut, c'est ouvrir vos yeux, attirer la lumière vers vos yeux. Donc, juste vraiment en racine pour donner une cohérence, pour faire un suivi. Et quand vous suivez ici tout doucement, tac, ici. Et pareil pour là, juste en dessous, vraiment en dessous de la mâchoire pour dégager votre visage, pour l'amener vers l'avant. Avec la palette à contour de chez NYX, je vais prendre le jaune et le blanc rose perle nacré. Sachez que c'est ce qui apporte le plus de lumière. Je vais prendre le Soft and Gentle de chez MAC. C'est vraiment, je trouve, l'illuminateur par excellence qui va à tout le monde et qui passe partout. Je le mets au point culminant, là où je veux apporter de la lumière.
Je vais prendre Dandelion de Benefit en blush parce que c'est un blush rose mais légèrement froid. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors mon blush, je décide de le mettre en blush qui rehausse et qui donne bonne mine. Je le mets là, mais hop, je le rehausse et je le mets un peu par-dessus le highlighter de manière à infuser, mélanger un petit peu tout ça et que c'est de la cohérence. Je vais prendre la palette que je me suis fait de chez MAC. J'ai des marrons intéressants et j'ai ce marron qui est un marron un peu violine. Je vais prendre un pinceau fluffy. Un pinceau fluffy, vous en avez des ronds, des carrés, des pointus, voilà. Plus ils sont pointus, vous avez de la précision. Là, un peu moins de précision. Là, vous allez avoir quelque chose qui va plus estomper sur toute la paupière. Moi, je vais prendre celui-là. Ça va être un bon compromis, je pense. Et je vais prendre une couleur beige. Trouvez chez vous des palettes qui ressemblent à peu près à ça. Sur ma paupière supérieure, que j'avais préalablement mis un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre. Je vais là où il y a le creux entre la paupière mobile et la paupière fixe. Là, vous avez la paupière mobile, la paupière fixe. Je vais, hop, faire des mouvements d'essuie-glace. Je ne tiens pas mon pinceau ici parce que c'est trop dur. Vous pouvez si vous voulez, mais moi je trouve que c'est trop dur. Je ne le tiens pas à moitié, je le tiens en 2/3. Je ne le tiens pas non plus comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Si je devais faire un angle droit, vous redescendez à peu près, en fait. Imaginez. On fait un 135 degrés. Mouvement, tac, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Vous pouvez faire des petits ronds, des petits cercles, des petits trucs ovales. Le principal de cette couleur de transition va permettre que toutes nos couleurs vont s'estomper. Je vais prendre un marron un petit peu plus chaud. Je le mets plutôt au bout. Je dépose la matière. Une fois qu'elle est déposée, je la ramène vers l'intérieur. Si vous avez un pinceau plus petit, c'est bien. Si vous n'avez pas essayé de faire plus de précision ou autre, je vais prendre un marron encore plus foncé, un chocolat chaud, un chocolat bien intense. Vous savez, les cacaos que vous avez dans les bars. Du coup, j'en mets qu'un tout petit peu, vous voyez, sur la moitié de mon pinceau. Et je vais le mettre un petit peu en ras de cils. Attention aux chutes, hein. Je tapote, je tapote, je tapote. Attention aux chutes, les filles. Là, vraiment, il faudrait un pinceau plus petit. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau pointu, turlututu. Et là, j'ai envie d'une couleur bien spécifique. Je croyais que j'allais m'en sortir avec cette palette, mais finalement, je voudrais vraiment ce genre de marron. Vous voyez, même à la caméra, il ressort presque violet. Mais en fait, en vrai, il est vraiment... c'est un marron bordeaux. Ça s'appelle Everyone's Darling M. Il a vraiment du chaud dedans, en fait. Il a du chaud. Et c'est ce que je recherche, du violet, en fait. Parce que c'est léger dans le marron, mais ça fait ressortir le vert de vos yeux, le marron de vos yeux. C'est très, très, très joli. Ok, le côté technique de ce maquillage, ce qui va rendre le tout waouh. Vous prenez un petit peu d'anti-cerne, un pinceau précis, un pinceau synthétique, et en partant de l'intérieur de la paupière, vraiment ici, je vais tracer ma paupière mobile et je vais la recouvrir d'anti-cerne. Je vais prendre une poudre blanche, vous pouvez prendre une poudre de fond de teint, hein, pour en fait sceller cet anti-cerne. Et dans la palette Jaclyn Hill, je vais prendre... un mélange des deux parce que je ne sais jamais lesquelles choisir. C'est vrai qu'à la caméra, on dirait que celle-ci, elle est presque moins blanche, mais en fait, je vous jure, quand vous les voyez de près... Je veux dire, c'est infime, quoi. Et je le dépose de partout, là, où j'avais mis mon anti-cerne.
Et le fait que j'ai de moins en moins de matière sur mon pinceau, c'est l'idéal pour ensuite faire un fondu avec le fard à paupières du coin externe. Et j'en mets aussi sur légèrement dans le coin interne, hop, dans la descente ici. Le fameux marron violine de chez MAC, Everyone's Darling. Hop, je le prends. J'en prends touille. Je tapote. Je vais tracer une ligne à la racine des cils. Un petit peu de couleur illuminatrice de votre choix sur l'arcade sourcilière. Alors j'aime bien mettre un point comme ça. Je crois que c'est la ring light qui donne ça. J'aime bien mettre un point et ensuite... Attendez, je vais dispatcher la couleur parce que là je crois que j'en ai trop sur le pinceau. Ou je pense que c'est la couleur de Jaclyn Hill qui envoie du lourd. Je pense que c'est la couleur de Jaclyn Hill qui envoie vraiment du lourd. Voilà. Bon, là, comme il y en a beaucoup, donc, tac. J'estompe. Je vais faire mes sourcils, mes cils. Je vais mettre du crayon à l'intérieur des yeux. Et je... Voilà, c'est vrai que ça change un peu la donne. Je vais mettre le Boldly Bear en crayon à lèvres. De chez Marc Jacobs, je vais mettre le lip gloss Sugar Sugar par-dessus. N'hésitez pas à y aller sur le laqué parce que Jennifer Lopez, elle n'hésite pas. Voilà le rendu final. J'ai oublié de vous montrer l'étape où j'ai mis un spray fixateur. Mettez le spray fixateur de votre choix. Moi, j'avoue que deux de mes chouchous, c'est le Fix Plus de chez MAC ou le Fini Velouté de chez NYX. C'est deux très bons produits que je vous conseille. Et ça vous rendra ce maquillage durable longtemps, malgré le froid. Vous savez que j'adore le blanc, donc du coup, ça fait encore plus ressortir ce maquillage. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao, ciao.